Le plaisir de retrouver Ray Lalonde. Comment vas-tu, mon cher Salut, Ray? Luc, ça va bien, toi? Ah oui, ça va très bien. On a beaucoup de dossiers à parler. D'abord, le dossier de la MLS qui va passer à un calendrier hivernal à partir de la saison 2027. Et là, pour des équipes plus au nord, évidemment, comme le CF Montréal, il y a plusieurs enjeux là présentement avec ce calendrier hivernal à partir de 2027. Si tu le regardes dans son ensemble, c'est une bonne décision de la MLS. Oui. Je veux dire que s'aligner avec les ligues européennes, c'est bon pour le transfert de joueurs. C'est bon pour avoir les calendriers synchronisés. C'est bon aussi de suivre le momentum de la Coupe du Monde l'an prochain, puis poursuivre dans une veine où le soccer va être plus populaire. C'est bon pour tous les parties prenantes dans le monde du soccer. C'est bon pour la MLS qui s'affirme comme étant une ligue sérieuse, Luc. C'est pas juste à cause de Messi, mais c'est sûr que ça a injecté un degré de confiance du monde entier dans la MLS. Fait qu'il se positionne correctement. C'est clair que le Revolution de New England, puis le CF Montréal, puis même Toronto FC, là, c'est clair que ça va affecter parce que moi, je ne préconise pas aller jouer 5, 6, 7 matchs de suite sur la route. On l'a vu l'an dernier avec le CF Montréal. Ça a été difficile, puis le reste de la saison a écopé. Fait que ce qui va se passer, c'est qu'en 2027, il va y avoir une saison de février à mai. Une mini-saison, exact. Une demi-saison. Avec la Coupe MLS Audi exact. Quand même. Oui, puis là, ils vont prendre transition. quelques mois, puis ça va débuter fin juillet 2027, t'emmener jusqu'à à peu près mi-décembre. On va prendre une pause à peu près 5 semaines, revenir fin janvier, début février, puis repartir jusqu'au mois de mai. Mais c'est là que tu vas avoir des enjeux. Et là, on ne va pas hiverniser Non. le Stade Saputo. Ça va nous amener au Stade olympique. Tout à fait. Mais c'est une bonne ou une... Bien, le défi du Stade olympique, c'est que le Stade olympique n'est jamais vraiment en condition là, pour accueillir de façon constante. Donc là, il y a des rénovations, réparations qui se font avec l'anneau technique puis le toit. OK, ça va prendre plus que ça, Luc, parce qu'à partir de ce moment-là, il faut que tu améliores les coursiers, il faut que tu améliores l'écran, il faut que tu améliores l'électronique, il faut que tu améliores l'accueil des partisans puis l'expérience. Fait qu'il y a un investissement de ce côté-là. Cependant, le Stade de Saputo, bien, s'il ne s'engage pas à l'hiverniser puis le rendre utilisable avec une surface où il y a de la chaleur en dessous puis des gradins qui sont plus conditionnés à l'hiver, c'est sûr qu'un match en février ou même en début décembre, pense-y, là, ça serait encore dans 2-3 semaines. Ça n'aurait pas de bon sens. Ça ne marchera pas. Ça va être difficile pour les équipes du Nord, mais ils vont sacrifier pour aller dans le Sud. Mais c'est là que c'est plus dur de gagner des matchs puis d'accumuler des points. Il n'y a pas de situation parfaite, mais il y a plus d'avantages que d'inconvénients présentement pour la MLS. Si tu passes à Vancouver, il y a un toit. Donc, eux ne sont même pas affectés par ça. Mais il n'y en a pas à Toronto, puis il n'y en a pas à Montréal, puis il n'y en a pas à New England non plus. Bon, on va rester dans la MLS. Puis, il y a quelques années, on a eu un contrat avec Apple TV pour pouvoir avoir un abonnement supplémentaire à l'abonnement de base pour voir tous les matchs de la MLS sur Apple TV. Mais là, Apple TV recule et ce sera seulement avec un abonnement de base. Donc, pour l'instant, on pourra avoir tous les matchs de la MLS. Qu'est-ce que ça dit sur cette tentative qu'on a fait avec le streaming? Bon, Apple a été quand même un preneur de risque là, pour investir 10 ans dans la MLS. Mais ils ont acquis 2 choses importantes. L'exclusivité de la programmation MLS dans le monde entier. Ça, c'est important pour renouveler des membres, des abonnés, si on veut, pour Apple TV. Puis ils ont aussi payé pas trop cher. Parce que 250 millions par année sur une entente de 10 ans, c'est 2,5 milliards. 250 millions, là, c'est une aubaine. Prendre une ligue au complet puis avoir le contrôle de ça. Et avec ça est arrivé... justement, la venue de Lionel Messi en Amérique du Nord. Fait que ça, tout positif. Mais mettre ça sur Apple Plus, à l'intérieur d'Apple TV, pour avoir le MLS Season Pass, il fallait que tu t'abonnes encore une fois. Puis ça, c'est ce qu'on appelle un peu de friction. C'est pas fluide. Fait qu'il y a une résistance à ça. Puis là, les gens disaient, ben non, laisse faire, je le ferai pas. Je vais attendre que ça passe sur le libre droit là, national. En enlevant ça, c'est comme un passe-droit moins d'obstacles pour le consommateur. Puis Apple, c'est pas parce qu'ils manquent d'argent, là. Ils ont réalisé qu'ils vont avoir plus de monde qui vont regarder les matchs puis apprécier le produit. La MLS doit être très contente parce que ça veut dire qu'encore une fois, plus d'accès dans le monde entier. Démocratise un peu plus. Oui, puis même s'ils chargent un peu plus cher pour l'abonnement, c'est un abonnement puis tu as accès à tout. D'ailleurs, ils ont l'entente avec la Formule 1 qui est basée là-dessus. Et le baseball, Major League Baseball, tous les vendredis soirs depuis quelques années déjà. Fait que, tu vois, on n'est plus dans les premières étapes d'Apple, là, dans le stream avec le sport en direct. Puis c'est ça qu'on avait vu venir. Mais chacun des partenaires, grandes technologies comme Amazon, Apple et Netflix, Luc,
ont des stratégies d'implantation différentes. Et ça nous amène à parler du baseball majeur qui a annoncé aujourd'hui une entente de 3 ans seulement, bon, avec ESPN et NBC, mais Netflix. Ouais. Et parle-nous un peu de ce que Netflix va faire pour la diffusion du baseball. On est dans l'événementiel. Là, exact. Ça, c'est important de souligner. Alors, Prime Video n'a pas parlé. Ils sont avec la NFL le jeudi soir. Ouais. Prime Video paye 100 millions de dollars pour un match du Black Friday de la NFL dans une semaine, dans 2 jours. OK? C'est impressionnant. Ouais. Puis Amazon est avec la Ligue nationale de hockey, puis Amazon, cette année, est avec la NBA. Fait que tu vois, leur pénétration à eux, là, c'est des parcelles, des morceaux, une soirée exclusive. On a parlé d'Apple qui a pris de l'exclusivité complète de la F1 aux États-Unis et de la MLS. Netflix, eux, c'était toujours des événements uniques, Luc. On l'a vu pour la Jake Paul, boxe, ouais, Mike Tyson, Nadal contre Alcaraz. Ensuite de ça, tu as du Drive to Survive. Tu vois, puis tu as Breaking Point, Full Swing, des émissions derrière la scène. Là, ils s'en vont pas faire de la diffusion de matchs en tant que tel. Ils vont faire le concours de coups de circuit au baseball majeur lors du match étoile. C'est l'événement le plus populaire au niveau des invités de tout le sport confondu. Ils vont faire le match Field of Dreams annuel, qui est un cas exceptionnel d'aller jouer dans les champs de blé, dans l'Iowa. Le film, là, comme le film de Kevin Costner. Oui, exact. Même chose. Alors, ça, c'est des éléments importants pour Netflix qui leur permettent de ne pas s'engager en compétition avec les autres, avec littéralement là, des matchs réguliers, mais qu'il y a toujours une occasion spéciale où Netflix s'implique là-dedans. C'est important de souligner que Netflix a aussi 2 matchs le jour de Noël de la NFL. 150 millions pour 2 matchs, c'est une somme ahurissante comme investissement. Mais le match du Black Friday pour Prime, puis 2 matchs de Noël pour Netflix, Luc, ce sont des cas exceptionnels où les gens sont au rendez-vous pour regarder parce qu'il n'y a pas grand-chose à faire quand tu as sorti du Thanksgiving où tu es le jour de Noël puis tout est fermé et tu regardes souvent la télévision. Bien, ça démontre la complémentarité entre les services de diffusion en continu et les chaînes comme RDS, comme les grandes chaînes aussi, comme quoi qu'on peut avoir des complémentarités pour la diffusion. Et se positionner correctement pour aller chercher. C'est toujours une course, une guerre aux abonnements, Luc. Parler de Stephen Curry qui, lui, est avec Under Armour, mais ils vont mettre fin à leur entente pour qu'il lui... Stephen Curry va avoir sa propre marque de chaussures. Bien, il y avait sa marque de chaussures à l'intérieur de l'univers d'Under Armour, comme Michael Jordan a déjà eu, par exemple. Ça fait 13 ans qu'il est avec Under Armour. Sur le terrain, Curry a fait plus de 500 millions dans sa carrière. C'est le joueur le plus payé de la NBA à 59,6 millions cette année pour la 9e fois. Il est payé très cher, mais il livre. Il y a 4 championnats, il y a 11 matchs d'étoiles, une médaille d'or olympique, et ainsi de suite. Mais ce qu'il a fait avec Under Armour hors terrain, lui et Jordan Spieth de la PGA Tour ont été les 2 athlètes qui ont permis à Under Armour de se positionner. Mais Luc, Under Armour a perdu 91 % de sa valeur sur le marché boursier depuis 2015, en 10 ans. Fait qu'ils n'ont pas les mêmes moyens. Mais Curry a quand même été chercher plus de 300 millions de dollars en endossement commercial. C'est des sommes folles. Ben oui. Mais là, il va prendre sa chaussure, puis il va partir sa propre marque. C'est pas tout à fait juste d'aller avec Nike et mettre le logo de Steph Curry dessus. Pour le moment, d'ici la fin de la saison, il va faire une combinaison d'Under Armour puis de Nike. Il lui reste jusqu'au mois de février 2026, avant que son contrat se termine. Mais il est déjà là, disponible pour quelqu'un. Ça se pourrait aussi que Nike l'approche en disant on va te signer pour la fin de ta carrière, puisqu'il est encore très... il y a encore des bonnes années. Oui, il est encore très performant sur le terrain de basket. Excellent, Rip. Et on rappelle aux gens d'aller sur nos médias sociaux pour du contenu exclusif. Ta prochaine capsule sur l'éventuel match extérieur des Canadiens. Tu vas développer... C'est un sujet qui fait chauffer les Québécois. Est-ce que les Canadiens, un jour, vont accueillir un match à l'extérieur? Allez voir ça sur nos réseaux sociaux. Merci beaucoup, Ray. Merci, Luc.